Gloire au Seigneur. Voilà, très content de vous accueillir et de nous retrouver dans la maison de Dieu cet après-midi. Même si c'est parfois une seule heure dans la maison du Seigneur, je crois que c'est une heure bien investie. Et il peut se passer de grandes choses parce que ce n'est pas la durée qui compte, c'est la présence de Dieu. Et je suis convaincu, comme on le lit dans les Écritures et pour l'avoir vécu un certain nombre de fois, c'est que Dieu s'adresse bel et bien à des gens qui sont présents et pas aux absents. Et j'espère de tout mon cœur que cet après-midi, je pourrai vous apporter un encouragement, une pensée qui vous parlera vraiment à vous en particulier, pour que vous puissiez vous approcher encore de Dieu avec une confiance encore plus grande et qu'il vous montre, qu'il vous prouve qu'il n'en a pas fini avec chacun d'entre vous, ni même avec moi. Je vous propose une lecture donc cet après-midi que nous trouvons dans la première lettre de Pierre au chapitre 1er. Donc il ne s'agit pas d'un évangile, ce n'est pas Matthieu, Marc, Luc, Jean, quoiqu'on sait que Marc a rédigé très certainement son évangile sous l'inspiration de Pierre, puisqu'ils étaient ensemble. Donc on pourrait même parfois dire l'évangile de Pierre, donc ce n'est pas de celui-là que je parle bel et bien de la première lettre de Pierre. Chapitre 1er, on pourra lire à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Donc là, il annonce la preuve qui fait que tout ce qu'il va nous dire ensuite est pour lui quelque chose d'authentique, pour un héritage qui ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé, non pas sur la terre, mais dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ça tombe bien, on y est, c'est pour bientôt. Et si nous tenons jusqu'au bout, par la foi, c'est notre héritage. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Aujourd'hui donc, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé ou qui ont annoncé les choses touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles étaient suivies. Il leur fut révélé, parce qu'ils ont cherché, il leur fut révélé, que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs, les enseignants de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi saignez vos reins de votre entendement, c'est-à-dire contrôlez-vous, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. J'ai envie de vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'évangélisation cet après-midi, quoique. Le thème que j'ai à cœur depuis une semaine, et on en parlait à demi-mot ce matin, en tout cas j'en parlais à demi-mot ce matin, c'est comment encourager des serviteurs et des servantes de Dieu qui souffrent. Et ça, c'est pas simple, Eh bien déjà, en leur rappelant les promesses que Dieu leur a faites, et en rappelant à leur mémoire les preuves de tout ce qu'il a déjà accompli avec ceux qui nous ont précédés
et avec nous dès le début. Et quand je lis ce texte, et comme le frère le rappelait d'ailleurs aussi ce matin, Dieu ne fait pas les choses au hasard, c'est un plan bien construit. Et vous connaissez comme moi des versets de l'Écriture qui sont très clairs, très simples, et pourtant on craint un peu de les voir, hein. Dieu a tout fait pour une bonne raison, même le méchant pour le jour de l'épreuve. Il y a un sens à tout ça. C'est-à-dire que quand on va être confronté à la difficulté, c'est là que finalement les meilleures choses qui sont en nous vont avoir enfin l'opportunité de s'exprimer. C'est bien beau de dire « Ah ben moi, s'il y avait telle ou telle situation, facile, je ferais comme ça ». Ce discours-là, il est facile aussi. Mais quand on est face à l'épreuve, je crois qu'on s'étonne nous-mêmes des réactions que nous avons. Et bien souvent, les gens baissent les bras. Ils se trouvent déprimés, ils se trouvent dépressifs, ils se trouvent mentir, alors qu'ils se croyaient au-delà de ça. Et non, mes amis, la réalité de la nature humaine et dans ce monde, elle ne va pas plus loin que ça. Nous sommes voués à l'échec si nous ne sommes pas attachés à Dieu. Notre force, elle n'est pas en nous, notre force est en Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais donc prendre un peu le contre-pied d'une réunion d'évangélisation normale en disant on est tous dans le même sac, mais ceux qui réussissent, ce sont ceux qui ont pris leur appui sur Dieu. Comme ça, il y aura de l'encouragement, avec un gros mot, de l'exhortation, pour ceux qui marchent déjà dans la foi depuis longtemps, parce qu'ils ont encore besoin d'être encouragés. Et il y aura des témoignages de victoire qu'on pensait impossibles, pour ceux qui se disent « Mais qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi ?» La réponse est « Oui !» Alors voyons ensemble, peut-être même d'ailleurs, je vais avoir un peu d'audace, je ne vais pas lire 10 textes, mais je vais vous faire une énumération de choses que des serviteurs qui ont tenu jusqu'au bout ont été capables d'affronter et de vaincre parce que Dieu était dans leur vie. Et ça, c'est intéressant, parce que s'ils ont pu, alors ce sont des hommes de la même nature que nous, ça veut dire que nous aussi, alléluia, le miracle est possible, on peut vaincre aussi. Alors forcément, il faudrait sonder toutes les pages de la Bible, on ne va pas faire ça cet après-midi, vous comprenez bien que c'est un extrait pour appuyer un peu la pensée que j'ai envie de véhiculer jusqu'à vous cet après-midi, et je crois qu'elle est, avant d'être dans mon cœur, elle est dans le cœur du Seigneur. Déjà, la première chose que le Seigneur a prouvé au travers de la vie de tous ses serviteurs et de toutes ses servantes, c'est qu'il a été capable de vaincre avec eux ce sentiment de solitude qui nous habite. Vous avez déjà remarqué ça ? On peut être marié, on peut avoir des enfants, on peut être entouré d'amis, on peut être à une fête d'anniversaire ou dans une préparation de mariage. Il y a des moments, à cause de ce que l'on vit personnellement, et parce que personne ne peut prendre notre place, ressentir ce que l'on ressent, porter le fardeau à notre place, on se sent seul. Au milieu de la joie, au milieu des festivités, on est seul et on est malheureux. Et ce que je vois, c'est que dans un monde aussi tordu, aussi décevant que celui-ci, qui a créé des choses que Dieu n'a pas créées, comme le divorce, comme la trahison, comme le mensonge, au milieu de ces choses-là, il y a des gens qui arrivent à vaincre et à dire « j'ai tenu bon jusqu'au bout, je m'en vais vers la gloire ». Ça, c'est une belle destination. Et c'est encore plus beau quand c'est dans les derniers instants de la vie que la personne vous dit dans son dernier souffle parce que vous la visitez, que vous la rencontrez. Je ne sais pas, vous avez déjà accompagné des gens jusque-là? Et des chrétiens jusque-là, vous en avez accompagné? Ils ne disent pas « ça y est, le moment est arrivé ». Ils disent « enfin, je pars vers mon Seigneur et mon Maître ». La délivrance, la vraie délivrance. Pas celle qu'on espère trouver en essayant d'attenter à nos jours, en essayant d'échapper à la douleur, à la peine, le suicide. Mais la vraie délivrance qui nous dit enfin le calme et la paix avec l'approbation de Dieu qui me reçoit. Les combats donc contre la solitude. Et ces combats, on voit qu'ils ont été menés avec brio par le Seigneur. J'en prends donc pour exemple ces grands moments de solitude que les servantes et les serviteurs de Dieu ont pu vivre et qu'ils ont vaincus. On voit par exemple qu'il peut y avoir au sein d'une équipe une divergence d'opinion assez violente. Au sein d'une équipe de travail, deux personnes qui ont des visions différentes, mais qui, pour une raison qu'on ignore, jusque-là, ça a bien marché, mais ce jour-là, ça devient un affrontement. Aucun des deux ne veut lâcher. On voit Paul, serviteur de Dieu authentique,
et Barnabas, celui qui en plus lui avait fait confiance au début pour l'introduire dans le ministère. Mais nous aussi, à notre niveau, ça nous rejoint. Quand on est chef d'une équipe, quand on est responsable dans une association, on se sent seul dans ce moment-là, parce que même celui qui travaille avec nous d'habitude, il y a un fossé, il y a une cassure. Et ça n'a pas empêché le Seigneur de faire fructifier les deux personnes, puis plus tard, de les aider encore avec beaucoup de tendresse à se remettre ensemble pour servir le Seigneur. Et j'aimerais dire donc à une personne cet après-midi, même ton sale caractère, Dieu va continuer de le forger. Et si tu as le courage d'aller trouver celui que tu aimes, parce qu'en réalité tu l'aimes, cette personne avec qui tu t'es battu, ne reste pas sur cette pensée, va la trouver. Et dis-lui que tu veux continuer de travailler avec elle. Et le Seigneur restaurera ce qui a été abîmé. La colère, c'est aussi une chose qu'on a pu voir ressortir, ressentir. Colère entre collègues, lorsque deux personnes ont avancé un moment ensemble, et puis qu'à un moment, dans un temps d'hésitation, dans un temps de fatigue, d'épuisement, une des deux a eu un comportement qui n'était pas terrible. Là aussi, le Seigneur nous appelle la tempérance, la maîtrise de nous. Il nous apprend aussi à corriger nos mots, à revenir vers l'autre. Et je crois que cet après-midi, là encore sur ce point-là, on peut avoir été déçus par des gens authentiques qui étaient nos modèles. Des gens, dans des temps de souffrance, on s'est même reposé sur eux parce qu'on disait, ils m'ont tous fait du mal, mais lui ou elle, j'ai pu m'appuyer dessus. Et ce jour-là, c'est ce modèle, cet ami, celui qu'on croyait jamais nous décevoir, qui nous déçoit. Mais peut-être qu'un jour, ce sera ton tour. Le pardon, voilà quelque chose de central. Le pardon. Ne jamais abandonner l'autre, parce qu'un jour, ça pourrait être notre tour, et puis on pourrait craindre d'être abandonné. Alors donnons l'exemple. Attachons-nous. Vous savez que c'est ce que Christ a fait pour nous. S'il y a une humanité aujourd'hui, et s'il y a des hommes sur cette terre, c'est pas parce qu'on est meilleur ou parce qu'il en a trouvé des bons au milieu de nous. C'est parce que son amour est passé au-dessus de nos bêtises, de notre folie et de ce rejet que l'on a bien souvent envers de lui. Il est passé au-dessus pour nous tendre ce qu'on appelle la main de la grâce, parce qu'il nous aime tellement qu'il est encore prêt à nous accueillir, j'allais me dire, à nous recueillir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Mais il y a quand même une condition, c'est que notre demande de pardon soit sincère et profonde. Il est capable de tout pardonner, parce que l'Écriture dit dans le prophète Ésaïe, « À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner ». C'est dire ce qu'il est capable de voir en nous. Pas une abondance de bonnes choses, mais une abondance de bêtises. Et pourtant, il a suffisamment d'amour pour avoir une abondance de patience pour nous, afin que nous trouvions toujours, en venant à lui, une dimension de pardon, d'amour suffisamment grande pour nous offrir un nouveau départ. Extraordinaire, On voyait aussi, c'était jeudi soir, ce sentiment de culpabilité avec Samuel. On voit que Samuel, serviteur de Dieu, il a travaillé de manière authentique. On ne peut pas lui reprocher grand-chose quand on voit le ministère de Samuel. C'est celui qui a formé des disciples, c'est celui qui a formé des rois, c'est celui qui a obéi à Dieu. Et même quand il n'était pas bien, il avait encore une oreille tournée vers Dieu qui était impeccable. Il comprenait vraiment ce que Dieu voulait. Mais il était tellement amour que des fois, quand ça se passait pas bien, il disait « c'est moi, c'est ma faute ». Il avait quand même une faiblesse, celui de quand même tout ramener à lui, puis de s'auto-flageller, je vais dire. Il se rabaissait en disant « c'est encore moi qui ai failli, j'ai pas été à la hauteur, j'ai raté quelque chose, j'en ai pas assez fait, c'est moi ». Et ça aussi, c'est un défaut. Et pas toujours. Nous, mes amis, on est faillibles et il faut savoir se pardonner. C'est vrai qu'il y a des choses, c'est de notre faute. Il faut le reconnaître pour avancer. Mais il y a des choses aussi, c'est notre nature. Et la victoire, où est-ce qu'on va la prendre ? En se renfermant ? En s'attristant, en se culpabilisant ? En se faisant du mal à soi-même comme pour expier un péché ? Non. Le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Jésus. La meilleure chose que je peux faire pour ma vie,
c'est de dire « je suis faillible, mais je connais quelqu'un ». Et c'est Dieu. Si lui nous pardonne, s'il lui efface notre faiblesse, s'il nous prête sa force, je vais enfin trouver le seul appui qui va me permettre de relever la tête et de dire « enfin, je peux vivre ». Je peux vivre quelque chose dont je n'ai pas honte. Je peux enfin affronter cet adversaire, cette addiction, cette chose qui me tient, qui m'a même parfois rendu hésitant vis-à-vis de Dieu, qui m'a fait culpabiliser, qui m'a fait me rabaisser moi-même. Je vais enfin pouvoir l'affronter, le vaincre et marcher la tête haute. Il y a aussi des personnes qui ont suivi les serviteurs ou les servantes de Dieu, et ce n'était pas pour leur bonheur. Et c'est vrai que parfois, dans notre tempérament, dans notre mission, on se dit, il faut être amour, il faut accepter, il faut pardonner, il faut que je porte ma croix. Alors on a aussi laissé des personnes un temps à côté de nous, et je ne sais pas si ça a toujours été bénéfique. Mais la sagesse et l'amour font qu'on les a acceptés. Alors c'est peut-être un exemple bizarre, mais peut-être qu'il est pour une personne, celui-là. Donc je vais le donner quand même. Par exemple, l'apôtre Paul, quand il était en mission, il était suivi pendant un temps par une femme bizarre. Mais vraiment bizarre. Je ne sais pas s'il s'est rendu compte dès le début quel esprit animait cette femme. Parce qu'après tout, dans sa bouche, elle parlait de Dieu. Elle les suivait, comme plusieurs autres personnes, très certainement. Elle n'était pas toute seule. Mais petit à petit, Paul a compris que celle qui parlait de Dieu, elle mettait des nuances qui n'étaient pas très bonnes. Venez écouter cet homme. Paul aurait pu dire, c'est super, elle fait de la publicité. Elle appelle les gens à venir écouter ce que je dis. C'est bien pour le royaume de Dieu. C'est bien. Sauf que rapidement, il a entendu les petits mots qui étaient à peine prononcés. Mais venez écouter une autre voix de Dieu. Mais c'était plus tout à fait pareil. Et je ne sais pas si vous connaissez bien ce texte, mais la Bible nous dit quand même qu'il a mis un certain temps avant d'aller la voir et de régler le problème spirituel qu'elle avait dans son cœur. Alors, est-ce que c'était de la patience? Est-ce qu'il avait bien vu les choses et qu'il espérait que le message qu'il annonçait, elle le prendrait pour elle et que ça la délivrerait? Mais pourtant, cette personne qui l'a traité comme qu'il a laissé l'accompagner comme un temps était un vrai fardeau, et il a fini par devoir, alors pas la chasser elle, mais l'esprit impur qui l'animait. Alors là, je vais faire une petite digression, parce que ça peut paraître un petit peu très spirituel ce que je raconte là, ou pas très accessible, mais il y a parfois des gens qui se sont laissés piéger, et qui ont choisi de se marier, d'avoir une fréquentation, même hors mariage, avec une personne, parce que finalement, oui, elle parle de Dieu, elle croit en Dieu, elle n'est pas contre l'idée. Et on a mal fait les choses devant Dieu, et on s'en est mordu les doigts, et on en pleure encore aujourd'hui. Voilà un exemple d'application, par exemple, qu'on pourrait avoir à ce type de pensée. Et puis, avant de réaliser que ce n'était pas la personne qui devait nous suivre, on a beaucoup souffert, on a beaucoup pleuré, et nous-mêmes, on s'est trouvés éloignés de Dieu au point que c'était le désert dans notre cœur. On avait perdu l'amour, on y a cru. Et c'était un gros mensonge. Et en plus, devant Dieu, on a la honte de ne pas avoir fait les choses comme il nous les avait conseillées pour qu'on les fasse bien, qu'on ne nous ravisse pas l'amour qu'on avait à donner. Et aujourd'hui, cet amour, il était gâché. Gâché. Voilà le genre de choses que nous pouvons parfois vivre. Et dans le ministère, dans le service des uns et des autres, quand nous sommes fidèles à Dieu, nous devons être vigilants à ça. C'est une voie de piège qui peut nous rattraper. Et toutes les choses dont nous parlons depuis tout à l'heure, ce sont ce que les serviteurs et les servantes de Dieu ont pu vaincre. Il y en a plein d'autres encore. Mais ce que je vois, c'est que certains sont tombés dans des pièges. Ils se sont fait du mal. Le roi David, adultère quand même, meurtre. Est-ce qu'il y a de grands hommes pour échapper à la règle? Aucun. Même Moïse. Alors on suppose que c'est bien après le décès de son épouse légitime, s'est remarié. La personne qu'il avait choisie ne plaisait pas aux autres. Même lui a été critiqué.
Alors est-ce qu'il y a des hommes suffisamment grands pour ne jamais être critiqués ou ne commettre aucune erreur? Aucun! C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur cet après-midi, de dire j'ai une faiblesse, mais je sais que la grâce existe. Et j'entends cet appel de Dieu qui me dit cet après-midi, la grâce, je l'ai créée pour toi. Elle n'existe pas dans le monde. Personne ne peut pardonner les péchés. Personne ne peut combattre le mal qui est dans le cœur d'un homme. Il n'existe pas de médecin pour ça. Alors j'ai créé le salut en mon Fils Jésus-Christ. Il est le remède. Il est la solution. Et ceux dont tu lis l'histoire dans la Bible, retire tes œillères, retire tes préjugés. Ils ne sont pas plus parfaits que toi. Ils sont juste comme toi. On fait un petit test. Tout ça, c'est des pages de péché que Dieu pourrait nous reprocher. Aux autres et à nous. Et encore, ce ne sont pas tous les témoignages de la terre. Voyez le poids de notre fardeau, de la honte qu'on porte tous les jours. C'est pas pour rien qu'on se sent lourd, qu'on se sent triste. C'est pas pour rien qu'on se dit toujours jusqu'à quand ça va durer. Mais il y a Dieu. Et ça, c'est l'espérance. Cet après-midi, il vient pour toi, mon ami. Il vient pour toi, ma sœur. Il vient pour toi, qui est ici présent cet après-midi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne parle pas aux absents. Il parle à ceux qui sont là, à écouter ce message. On a souvent des réflexions de travail. Et on se dit toujours, bon, on est dans un monde qui évolue. Alors qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Qu'est-ce qu'on doit modifier? Qu'est-ce qu'on doit adapter? Je crois qu'on perd beaucoup de temps avec ça. La seule chose qu'il faut vraiment viser en premier, au-delà des moyens et du travail, de la forme des choses, c'est que le travail mène toujours à un cœur transformé. Le problème, il n'est pas dans l'instrument de musique que je vais utiliser. Il n'est pas dans l'intitulé simplement du flyer que je vais donner. Il n'est même pas toujours dans la qualité du message que je vais apporter, parce que moi je me trompe aussi. Ce qu'il faut viser, c'est le cœur. Parce que si un cœur est transformé, la porte est grande ouverte pour recevoir Dieu. Et c'est là que tout le miracle va pouvoir s'opérer. Vous savez que dans d'autres pays, dans des églises évangéliques comme celle-ci, ceux qui chantent, par exemple, ils vont avoir les grandes toges noires avec les trucs de couleur, là. Gospel, ça va être du bruit. Enfin, du bruit, c'est de la vraie musique comme le gospel. Hein. Et nous, ici, en France, ou dans cette assemblée, on va voir la guitare et chanter très simplement. C'est la forme. Mais qu'est-ce qui est important au milieu de tout ça? Le message qui touche le cœur. On veut réformer un mouvement chrétien? Est-ce que c'est en revoyant les méthodes de travail pour la formation des pasteurs? Un peu quand même. Mais quel est le vrai fond? C'est d'avoir des vrais pasteurs à former. Des gens dont le cœur est converti et vraiment en Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'enseignement qui remplit la tête qui va faire de nous des chrétiens? Est-ce que c'est ça qui va faire de nous des modèles? Non. Le frère le disait ce matin à juste titre, qu'est-ce qui fera de nous des modèles? C'est que quand on est face à l'épreuve, on est appuyé sur Jésus et qu'on remporte l'épreuve. C'est ça qui fera toute la différence. Alors cet après-midi, j'aimerais aussi rappeler avec un exemple concret que même le plus beau des messages ne pourra rien faire si on ne veut pas l'écouter, et encore moins si on ne veut pas le mettre en pratique. Ce n'est pas un coup de griffe à une autre dénomination, mais c'est biblique. Quand on ouvre la Bible, on trouve un certain nombre de lettres qui sont écrites à. Lettre écrite à Corinthe, l'église de Corinthe. Une lettre écrite aux Galates, et ainsi de suite. Et puis on a une qui est écrite à Rome. Vous l'avez peut-être déjà lu, la lettre, l'épître de Paul aux Romains. Quand vous l'ouvrez et que vous la lisez, en tout cas moi, quand je l'ouvre et que je la lis, je ne sais jamais où me mettre. Parce que la lettre en soi, avec le message qui est pour moi, est magnifique. Elle me parle de mon salut, que j'ai rien à payer, que c'est un don de la grâce et que j'ai quoi à exercer, quelque chose que je possède, la foi, tout simplement. J'ai à croire. Mais quand je la lis et que je lis les problèmes qui sont cités et que Paul met à nu pour aider l'église de Rome, je tourne les pages, j'en arrive à la dernière page, ça c'était au 1er siècle, et là je reviens dans ma réalité après ma lecture, je dis on est au 21e siècle,
ce sont les mêmes problèmes, les mêmes objets de chute, ils n'ont toujours pas compris. Toujours pas. C'est triste. Salut par les œuvres, alors que c'est marqué, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la foi. Le glissement qui se fait encore en ce moment, sans parler d'accepter l'homosexualité, il y a quand même eu des mariages qui ont été bénis, même dans l'Église catholique. Et tellement d'autres sujets. L'Église catholique qui se voit par exemple aussi dans un âge d'or où elle a pris la place d'Israël, un Israël qui pourrait les déchu. Elle parle d'un salut universel, presque universel, pour tous les hommes, même ceux qui n'ont même pas une nouvelle naissance. Ce qui est totalement faux à la lecture des Écritures. Et qui prend même le droit de réécrire des doctrines ou de les agrémenter alors qu'elles sont anti-bibliques pour certaines. Est-ce que le pape est infaillible? Est-ce qu'un chrétien démissionne de la foi en Christ? Il y a des questions à se poser quand même. Moi, ce que je vois, ce que je dis là, ce n'est pas une critique pour critiquer. C'est une observation parce que ça me ramène à moi. Ça veut dire que mon cœur, il est dur. Mon cœur, il est dur. Et je peux être tout à fait dans 4 matins confondu parce que Dieu me mettra le nez sur mon problème à moi et je dis, en fait, je suis exactement comme eux. 2000 ans que Dieu me parle, le même message, clair, net, mon père dirait, sans bavure. Et je n'en suis que là. Mais je réalise aussi une chose, c'est que ça fait 2000 ans que la patience de Dieu est mon salut. Alors cet après-midi, il ne me juge pas. Il m'appelle par des cordages d'amour pour qu'enfin je comprenne, je m'abandonne, ça c'est important, et je crois. Et je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à notre Dieu? Quand on lit l'Écriture, de ce que les serviteurs de Dieu ont fait. Alors, ce n'est pas eux qui l'ont fait, c'est Dieu qui l'a fait au travers d'eux. Et Jésus-Christ, ce qu'il a fait. Citez-moi un exemple de choses qu'il n'a pas su faire. Il ne reste pas grand-chose, hein, du vélo, parce que le vélo n'existait pas. Peut-être. Il a parcouru de nombreuses distances, rencontré des gens improbables, fait même des détours pour ceux qu'on méprisait. Il a parlé à des gens de toute origine qu'il croisait sur son chemin, ressuscité des morts, calmé des tempêtes. Il a même été pêcher du poisson avec des pêcheurs, il s'est avéré plus fort qu'eux. Il a guéri des malades, de toutes sortes de maladies. Vous imagineriez, vous, guérir un aveugle de naissance sans un appareil high-tech et puis les micro-vidéos et tout ça, là? C'est impossible. Mais Dieu, ce Dieu qu'il a invoqué, ce Dieu qu'il nous a fait connaître par son exemple, il est capable de tout ça. Le mieux appareillé pour sauver notre âme, c'est lui. Alors cet après-midi, il y a une chose toute simple, comme je le disais, ni argent ni or, mais en nous, parce que nous sommes normalement constitués, la preuve c'est qu'on est vivant, il y a cette étincelle de foi que Dieu réclame. Alors prenons cette foi et apprenons à en faire quelque chose. Avec un petit peu d'humour, je vous l'ai déjà dit. Souvent on prie, alors ça c'est très normand, peut-être très français aussi. On doit se réjouir si on fait quelque chose et que ça marche pour au moins une personne. On est content parce qu'au moins une personne, puis c'est notre objectif, au moins une personne. Et le Seigneur nous dit, pareil, si vous aviez la foi comme un petit grain de moutarde, la plus petite semence du monde, bah ça c'est vrai, on l'a, puisque comme je viens de vous le dire, ça fait partie de notre création, enfin de notre être. Et souvent je dis aux chrétiens, depuis le temps que vous priez pour le petit grain de moutarde, il serait peut-être temps de réclamer le pot entier. Pourquoi tu es là cet après-midi? Tu veux un petit miracle? Parce que Dieu, lui, est capable de te donner tout ce qu'il faut, au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Alors au lieu de demander des choses inutiles, demande-lui tout ce qu'il veut faire pour toi, parce qu'il a de grands projets pour ta vie. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, je vois dans la parole
bien sûr apportée par ceux qui ont été choisis par toi pour rédiger cette Bible. Donc forcément, le nombre de témoignages est limité à des gens qui sont des références, que l'on connaît, que l'on peut identifier. Mais ce qu'ils ont vécu, on peut tous le vivre. Ils ont affronté la maladie, les pires maladies. Ils ont affronté les émeutes. Ils ont affronté les tempêtes et les naufrages. Ils ont affronté la prison. Ils ont affronté les sévices corporels. Ils ont affronté les gens qui les humiliaient en public. Certains, on leur a volé leurs femmes, leurs fiancés. D'autres, on leur a pris tous leurs biens. Job, lui, a même tout perdu, jusqu'à ses enfants. Et dans toutes ces choses, ces hommes qui auraient dû ne plus avoir goût à la vie, ces hommes qui étaient vivants mais qui étaient comme morts à l'intérieur, tu t'es révélé à eux et tu as mis en eux une nouvelle étincelle d'espérance et de foi. Tu les as relevés. Tu les as rendus plus grands, plus forts, plus sages, à la stature de Jésus-Christ. Et tu nous as prouvé par leur exemple qu'un homme abattu se relèvera toujours en Jésus-Christ. 7 fois le juste tombe, mais toujours il se relève. Et je crois cet après-midi en ce miracle devant tous les autres. Peut-être que je suis malade, mais un jour ou l'autre, la mort viendra. Est-ce que je dois tout miser sur ma guérison pour croire? Non. Je dois regarder à ce que tu as promis, ce que tu as déjà fait, et porter mon cœur et mon désir sur les choses qui me sont produites, non pas sur la promise, non pas sur la terre, mais comme nous l'avons lu dans notre lecture d'introduction, dans le ciel, où rien ni personne ne pourra me voler ce que tu m'as offert. Amen.